Champniers-la-Commune. Suite à la Révolution, à la saisie des biens des nobles, devenus biens nationaux et souvent rasés, c'est tout le paysage qui change. Dans le bourg, l'église Sainte-Eulalie menace de s'effondrer. Construite au milieu du XIIe siècle, à l'emplacement d'un édifice plus ancien, mentionné en 1110. Au XIVe siècle, la nef se couvre de voûtes d'ogives. Au XVe siècle, c'est une chapelle qui est adossée au nord de la nef. Toute fin du XVIIIe, une première campagne de restauration est lancée pour sauvegarder l'édifice. À partir de 1863, nouvelle campagne de restauration conduite par l'architecte Édouard Varin, amenant à la reconstruction des 2 travées ouest de la nef. Cette restauration a été soutenue par la municipalité. Monsieur Gignac était alors le maire, comme le mentionne une plaque au revers de la façade. L'église se compose d'une nef unique, d'un transept et d'une abside en hémicycle, typique du roman saintongeais. Des contreforts doublés d'arcatures rythment le chevet à l'extérieur. Des colonnes engagées reçoivent les tombées d'ogives à l'intérieur, bandeaux et chapiteaux sculptés ornent les piliers de la croisée de transept. L'arcature du cul-de-four de l'abside et aussi la nef. Seule trace romane encore visible in situ. Les murs de la travée la plus à l'est. Le musée de la Société archéologique de la Charente à Angoulême conserve le tympan du portail roman. En façade, on retrouve également des ornementations sculptées. Principalement, des feuillages et un bestiaire sont représentés. On dénombre peu de figures humaines parmi toutes les sculptures de l'église Sainte-Eulalie. Des cavaliers et Saint-Georges combattant le dragon. Les sculpteurs ont vraisemblablement été inspirés par le décor de la cathédrale Saint-Pierre d'Angoulême. L'église Sainte-Eulalie a été classée au titre des monuments historiques en 1913. Autre monument important de l'histoire de la commune, le monument aux morts, inauguré en mai 1922, est répertorié à l'inventaire général du patrimoine depuis 2018. L'aspect du bourg, tel qu'on le connaît actuellement, date de la Troisième République. La construction de la mairie, puis, en 1882, des bâtiments du groupe scolaire de chaque côté de celle-ci, avec, comme cela se prévoyait à l'époque, un logement pour accueillir l'instituteur et sa famille. Et enfin, l'autorisation en 1898 par le président de la République de Félix Faure de détruire des immeubles acquis dans le but d'agrandir la place de l'église.